Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, heureux toujours de vous retrouver. C'est une reconnaissance au Seigneur, une gratitude au Seigneur qui nous donne la vie et c'est pourquoi nous sommes toujours heureux de nous retrouver. Que la paix soit avec vous. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tonouji, je vous retrouve en ce moment pour notre méditation de chaque jour. 10 mois de la boue, des moyens humains et spirituels pour se libérer des péchés capitaux. Un livre du Père Bovary Léo, dominicain. Nous parlons des 7 péchés capitaux et nous avons entamé hier la paresse. Aujourd'hui, nous parlerons donc des causes de la paresse. Alors, frères et sœurs, asseyez-vous confortablement où que vous êtes et nous allons démarrer. L'avion va prendre de l'envol. Alors, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, la paresse peut aussi être un subterfuge qui cache la crainte d'un quelconque échec. Certaines personnes paraissent parce qu'elles ont simplement peur d'échouer. Une telle raison, si l'on se prend au sérieux, ne peut pas justifier notre paresse. Une cause de la paresse peut également être trouvée auprès des personnes qui gaspillent une grande partie de leur temps dans des pensées banales et médiocres sans porter pour l'avenir. Une personne normale porte une inclination naturelle pour ce qui relève de ses rêves. L'homme est plus porté vers ce qui éveille sa curiosité. Disons, il y a un temps pour les rêves, un temps pour la réflexion, il y a aussi un temps pour passer à l'action. Le risque pour nous à cette étape des rêves est de tout avaler, tout absorber sans discernement. Un jour, on se surprendra d'avoir déjà abouti à des impasses. On se dit qu'on a tout le temps, on est encore jeune, on a l'avenir devant nous, etc. La paresse est intimement liée à la procrastination, qui est la tendance à toujours remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même. Être paresseux, c'est accuser chaque fois un manque de volonté et de motivation pour transformer ses devoirs en action. Il n'est pas rare de trouver aujourd'hui des personnes qui ne font que réfléchir. Ils réfléchissent et ils continuent encore de réfléchir. Pour elle, il faut prendre encore tout son temps, remettre à demain ce qui aurait pu trouver une solution à l'instant si on ne le renvoyait pas à demain. Entre-temps, le temps passe et on finit par s'attacher par paresse et par constance à ce qui nous paraît facile et agréable. Frères et sœurs bien-aimés, sachons mettre des bornes à nos habitudes. C'est de cette manière que nous pourrons nous donner la peine d'étendre et de conduire notre vie aussi loin qu'elle pourrait aller. Alors, quelle est la conception ancienne du travail que nous avons et qui nous induit à la paresse? Les autres causes de la paresse sont à puiser dans l'histoire. L'histoire nous apprend que les vieilles cultures méprisaient le travail. Elles considéraient le travail comme la cause de la dégradation de l'homme libre. Dans la Grèce et la Rome antique, l'activité productive à laquelle l'homme était astreint pour satisfaire ses besoins matériels et sa survie n'avait aucune valeur. Le travail était l'affaire des esclaves et n'était donc d'aucune valeur pour l'homme libre. C'était aux esclaves de pourvoir aux tâches serviles pour que les hommes libres se consacrent à ce qui est proprement humain, c'est-à-dire l'art, la philosophie, la politique, etc.
Cette vieille conception a même conduit les Romains à faire une distinction au sujet du travail. Deux mots traduisent le sens du travail. Osium et labor. L'osium, c'est le loisir dans lequel l'homme s'épanouit, et labor, c'est la conception du travail comme une servitude. Alors nous prenons une pause et nous y reviendrons. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, la paresse est une fuite en avant. Le paresseux aime classer des situations. Il les traite d'une manière superficielle pour ne pas avoir à faire des travaux trop compliqués. Il tombe dans la facilité et évite tout ce qui le met dans une phase de recherche de certaines vérités ou bien une explication à donner face à un problème. Nous parlons là de la paresse d'esprit, l'attitude de celui qui ne prend jamais la peine de se renseigner, de vérifier l'authenticité de ses sources, d'appuyer ses croyances sur du solide. La paresse d'esprit est un manquement grave face aux règles de la morale. Alors, pourquoi le travail serait-il une vertu naturelle et la paresse un vice? Il a fallu bien des siècles, frères et sœurs bien-aimés, pour renverser cette échelle de valeurs et faire du travail non plus seulement une nécessité, mais une valeur. Le travail comme valeur a pris véritablement son essor au cours du Moyen-Âge. Peu à peu, au fil des siècles, l'osium est devenu synonyme de paresse et le travail lui-même une valeur centrale. Au XVIIIe siècle, on a vu comment Adam Smith a perçu le travail comme le principal facteur de création de richesse et le centre de la vie sociale. Le XIXe siècle va même aller plus loin en faisant du travail l'essence même de l'homme. C'est le travail qui fait l'homme. L'homme sans le travail ne vaut pas grand-chose. Karl Marx dit à ce propos: l'homme est devenu ce qu'il est par le travail. C'est le travail qui modèle le monde et la nature et qui humanise l'homme en lui permettant d'exprimer son individualité. Alors, si Karl Marx valorise l'essence du travail, c'est aussi pour condamner les abus du travail, le travail qui aliène l'homme, le travail où l'homme est asservi et exploité. Le travail en lui-même n'est pas condamnable. Pour Karl Marx, l'homme doit échapper à ce que le capitalisme a fait de lui pour devenir ce qu'il doit être, c'est-à-dire un lieu d'épanouissement. De nos jours, le travail est devenu le centre de la vie sociale et de la vie productive. Aujourd'hui, sous le nom du travail, on vise le dur labeur du matin au soir. Un tel travail constitue la meilleure des polices. Il met chacun de nous au pas et provoque puissamment le développement de notre raison, de nos désirs, de notre société et même le goût de l'indépendance. Alors, frères et sœurs, quels sont les risques d'être paresseux? Voilà. La vie humaine doit être dynamique et créatrice. En le disant, deux citations tirées du livre des Proverbes peuvent nous édifier. La première affirme ceci, nous citons: à l'automne, le paresseux ne laboure pas, à la moisson, il cherche et rien. Fin de citation. Proverbe 20. La seconde soutient, nous citons: le paresseux dit: il y a un lion dehors, dans la rue, je vais être tué. Proverbe 22. Fin de citation. C'est de cette manière, frères et sœurs, que raisonne le paresseux, toujours prêt à trouver des raisons pour justifier son inactivisme. Le chrétien doit lutter contre la vie passive et inerte. N'oublions pas que nous sommes des enfants d'un Dieu infini et inépuisable. Ne dispersons pas ce que nous avons acquis auprès de notre Père, à savoir l'aptitude à travailler et à aider ceux qui paraissent à se relever. Lui, Dieu, a travaillé pendant 6 jours et le 7e,
il s'est reposé. Si c'est ce Dieu que nous devons imiter dans notre manière de concevoir le travail, ce Dieu ne nous recommande pas de reprocher à nos frères leur paresse, mais de les soulager dans leur détresse. Nous ne sommes pas les accusateurs des vices des autres, mais nous devons leur présenter une main secourable. Malheureusement, nous faisons tout le contraire. Au lieu d'aider par nos dons ceux que nous pensons être paresseux, nous les irritons par nos reproches intempestifs. Frères et sœurs, qui n'avance pas recule. Dieu a voulu que rien ne soit statique dans le cosmos. La paresse nous empêche de savoir ce qu'on peut obtenir de nous-mêmes. Elle devient le plus grand ennemi de nos facultés. On ne cessera jamais de le répéter, l'oisiveté est la mère de tous les vices. L'oisif ou le paresseux répond à une sorte d'instinct de régression. Il opte pour le retrait. Il refuse l'effort personnel. Il ne profite pas des temps forts de la vie. Et des fois, il peut paraître vertueux, mais il ne l'est pas. Il ne fait tout simplement rien, ni le bien, ni le mal. De l'injure a trouvé au sujet de la paresse ces mots qui suscitent beaucoup d'admiration. Pour lui, la sagesse est l'oubli de vivre. Un autre auteur, Franklin, préfère faire une comparaison. L'oisiveté est comme la rouille, elle use plus que le travail. Celui qui ne fait rien est comme l'eau qui dort. Au fond, il se corrompt. Il se livre sans honte à une apologie de ne rien faire. Quand, par paresse, nous décidons de tout plaquer, de tout reposer, nous bloquons l'avancée des autres et du monde. Nous agissons alors pour l'ennemi de Dieu. L'action nous met sur la voie d'une société plus juste qui favorise l'épanouissement de chacun par le travail. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre une pause et nous allons conclure. Oui, chers amis, une chose est de montrer que la paresse est un mal, moralement parlant, une autre est de montrer justement que trop de travail n'est pas éthiquement acceptable. La vie n'est pas que travail. La vie humaine n'est pas réductible à la production. Il faut de la mesure dans tout ce que nous faisons. Il y a des fois où on traite ceux qui ont le sens de la mesure de paresseux. Travailler, c'est comme mettre du sel dans la nourriture de façon mesurée. Souvent dans les entreprises, ce sont les patrons qui définissent, qui jaugent le travail. Ce sens de la mesure pose énormément de problèmes de nos jours. Les patrons ou les chefs d'entreprise n'ignorent pas les vraies mesures qu'ils doivent adopter pour promouvoir les vertus réelles du travail. On les reconnaît généralement à leur triste rôle. Ils nous font travailler. Cette expression me paraît très juste. Les patrons font travailler. Avec trop de travail, nous croyons être hâtifs. Au fond, nous sommes hâtivisés. À force d'être hâtifs et hâtivisés, nous perdons contact avec l'essentiel. Paul Lafargue, socialiste français et gendre de Karl Marx, dénonçait ce genre de productivisme insensé et malsain. Il écrit dans son livre intitulé « Le droit à la paresse » ces mots que je trouve intéressants. Nous citons « Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis 2 siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. » Fin de citation. Alors, frères et sœurs, donner du travail à quelqu'un, c'est lui éviter la paresse. Cela est une bonne chose,
Mais le fait de travailler jusqu'à déprimer, c'est diabolique. Le paresseux n'est pas une personne épanouie. La source de notre épanouissement provient du fait que nous soyons capables de produire et de consommer. Sans ces deux valeurs alternées, l'équilibre ne saurait être possible. Le travail nous donne l'occasion d'être équilibrés, épanouis, d'avoir une vie sociale riche. C'est grâce au travail que nous pouvons promouvoir des valeurs telles l'altruisme, la coopération, le loisir, etc. Voilà ce que cherche l'homme qui voudrait donner un sens à sa vie. L'homme qui cherche la juste mesure entre l'oisiveté et le trop-plein de travail. Pour conclure ce thème, nous allons faire cette prière. Prière pour se libérer de la paresse. Alors vous allez m'accompagner. Et chacun de nous a son pourcentage de paresse. D'accord? Donc chacun de nous doit faire cette prière. Aide-nous, Seigneur, à détruire le mauvais levain qui corrompt toute notre âme. Pour nous être livrés à la paresse, nous te demandons pardon. Seigneur, viens au secours de tous les gens humains, daigne bénir et soutenir nos efforts, donne-leur plein succès. C'est la grâce que nous te demandons par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Sous ta protection, nous nous mettons à combattre tous les péchés capitaux qui engendrent d'autres péchés. Nous avons recours à ta protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejette pas les prières que nous t'adressons, mais délivre-nous toujours de tous les dangers. Ô Vierge glorieuse et bénie. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour et demandons à l'Esprit Saint de nous aider à sortir vraiment de la paresse et de la procrastination. Que le Seigneur nous accorde sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain et nous parlerons de la gourmandise.